Porteur! Porteur! Maman! Maman, regarde comme le ciel y est bleu! Ah oui, ma chérie. Mais on dit comme le ciel est bleu. Comme le ciel est bleu? Porteur! Porteur! Voilà, j'arrive. Mais enfin, vous avez pu dormir. Oh, mon pauvre ami, vous savez bien que je ne peux jamais réussir à fermer les yeux dans le train. Quoi? Même dans le train bleu? Oh, celui-là comme les autres. Paul! Mon amour, Ah, comme c'est bien d'être venu me chercher. tu restes toute la semaine? Non. Oh, 15 jours. formidable. Hé, porteur, par ici! Oui, voilà. Allez, venez les enfants. Grand-mère, j'ai un nouveau maillot. Attention, prenez garde au train qui entre en gare. Train rapide Trans-Europe Express Ligure à destination de Milan. Antibes, 1 minute d'arrêt. Antibes, 1 minute d'arrêt. Comme chaque année, au début de l'automne, j'étais venu accueillir François en gare d'Antibes, à l'arrivée du train bleu. Ce matin-là, je l'ai aperçu presque tout de suite. Il tenait d'une main sa machine à écrire portative. Son autre main, glissée sous le revers de son veston, semblait surveiller les battements de son cœur. Nous nous rejoignîmes, heureux de nous retrouver. Oh, salut François. Salut vieux frère. Alors, sois le bienvenu. Comment ça va? Eh ben bien, merci. T'as fait bon voyage? Excellent. Ouais. Et tes bagages, dis? On s'en occupe. Ben, passe-moi ta machine à écrire. Elle, Jean-Luc, tu plaisantes, non? J'ai le cœur fragile, mais tout de même. Je peux encore porter quelques kilos de ferraille au bout du bras. J'ai pas insisté pour aider François à porter sa machine à écrire. Parce que je dois dire en passant que mon ami ne supportait que de moi seul toute allusion au mal qui le minait déjà depuis quelques années. Tu sais, on meurt pas à 35 ans. Surtout quand on est beau. Enfin, pas mal, quoi. Et que le succès vous est fidèle. Non, écoute, sois pas ridicule, François. Quand je t'ai proposé de porter ta machine à écrire, je pensais seulement à la fatigue du voyage, quoi. Un chemin de fer toute la nuit. Oh là là, mais t'y es pas du tout. Non? Voilà au moins une chose nouvelle et agréable que m'auront permis de découvrir les interdictions de la faculté. Le charme des voyages de nuit dans les trains de luxe. Hein. Comme dit Belgrand, notre tout-bien commun, mon cher Marshall, on ne conduit plus de voiture de sport quand on a comme toi un cœur qui bat la breloque. Là, où est passé mon porteur? Ah oui, il est là-bas. Hé, s'il vous plaît, par ici. J'arrive, monsieur, j'arrive. Beaucoup de monde encore? Oh, la côte se vide. Et comment est le vieux bourg? Ah, comme tu le souhaites, comme tu l'aimes, livré aux tourterelles et aux colombes. Ah, merci. Eh, oh, dis-moi. Hey, quoi? Non, rien, plus tard. Ma voiture est par là, hein? Tenez, porteur. Merci. Et c'est moi qui vous remercie, monsieur. Tu vois, Jean-Luc, c'est encore un des avantages du mal qui me ronge. Je fais porter mes bagages. Ouais, et pas ça, hein. Tiens, installe-toi, hein. Mais dis donc, c'est une nouvelle bagnole. Ah, comme tu vois, oui. Et tout ça grâce à des bouts de fil de fer et à des boulons. Dis donc, ça rapporte l'art moderne. Ah, sûrement moins que la littérature alimentaire. Oh, jaloux. Dis, à propos, j'ai lu ton dernier bouquin, là, que tu as eu la gentillesse de m'envoyer. Du sang à Beaubourg. C'est pas mal ficelé. Merci. J'espère seulement que ça fera pas fuir les amateurs d'art. Penses-tu? Ça fait venir du monde, au contraire. Ils veulent voir les lieux où ça s'est passé. Ouais. Si le ministre de la Culture m'envoie pas une lettre de remerciement après ça. Tiens, déjà de la neige sur les Alpes?
Et il a plu sur la côte ces derniers jours, et puis il y a eu un coup de froid là-dessus. C'est fini maintenant. Mais je crois qu'on aura un bel automne. Tout en conduisant, j'observais François du coin de l'œil. Il me parut soucieux, en dépit de ses sourires fréquents. Et plus qu'à l'ordinaire, sa désinvolture sentait le fabriquer, quoi. Et ça venait pas de sa santé, ça je l'aurais juré. De son mal, il avait pris son parti. Bien décidé à ne rien changer de sa vie, ou presque, en dépit des mises en garde sévères prodiguées par notre ami Belgrand, le cardiologue. Alors, cardio de mon cœur, enfin si j'ose dire, ce verdict. Bah vas-y, te dégonfle pas. Eh bien, Sam François, si tu fais pas le con... C'est-à-dire? Eh ben, disons, si t'es raisonnable, t'as toutes les chances de franchir le cap de la cinquantaine. Et passer ce cap difficile, ton cœur se confortera dans ses faiblesses. Jusqu'à quand? Oh, jusqu'à l'extinction des feux. Ouais. Mais raisonnable, ça veut dire quoi au juste? Oh non, te fais pas plus bête que tu n'es, François. Hein. Tu m'as parfaitement compris. Ouais, j'en ai peur. Capituler, hein? Accepter d'être un vieillard à 32 ans, c'est ça? À 32 ans? Mais tu rigoles, Belgrand. Comme tu voudras, François. Mais je t'aurais prévenu. Alerté par Belgrand, j'avais cette année-là suggéré à François de quitter définitivement Paris. Non, mon vieux, ça jamais. Et pourtant, ça te plaît, Léo de Cagne? Ouais. Eh bien alors? Bon, pendant 2-3 mois, oui, je dis pas, ça me plaît bien. J'ai écrit dans le calme les 2 romans policiers que j'ai échafaudés ça et là, au gré de mes loisirs, et qui me permettront de vivre largement à Paris le reste de l'année. Oui, enfin, disons plutôt d'y paraître. Non, mettons, d'y alimenter les rubriques dites artistiques et littéraires. Ouais. Et de m'offrir à moindre frais des femmes du monde très chères. Là, tu te forces, hein? Non, c'est toi qui le dis. Maintenant, plus que jamais, à la pensée que tout pourrait s'arrêter d'un coup. Ça. Les femmes me fascinent. Et je suis bien décidé à ne plus laisser passer une occasion. Ouais. Écoute, fais pas cette tête parce que je me sers un verre. Hein? Je te répète que je veux pas renoncer à 32 ans à vivre comme il me plaît. Puis aussi, c'est de ta faute, ça. T'as toujours de l'excellent whisky. Santé. Ouais, santé. Seulement, si tu voulais... Ouais? Si tu voulais m'écouter. Écoute, je fais que ça. Bon, eh ben justement, il y a là-bas, face aux collines, une vieille bâtisse qui... Non, Jean-Luc. Non. M'enterrer avant de claquer, jamais. Ma parole, vous êtes donné le mot, Belgrand et toi, mais foutez-moi la paix, bon Dieu. Depuis 3 ans, depuis cette conversation donc, j'avais renoncé à le faire changer d'avis. Et pourtant, cette fois-ci, sur le chemin de la gare chez moi, alors que nous arrivions à la hauteur de la chapelle Notre-Dame de Protection, François me réserva une surprise de taille. Dis donc, Jean-Luc, si tu vois pas d'inconvénient, Ouais. cette fois-ci, j'aimerais rester un certain temps. Enfin, plus que d'habitude, je veux dire. Peut-être jusqu'au printemps, ou plus tard même. Ah bon, mais c'est... Oui. Oh bah, bien sûr, François. Bien sûr, ce serait une bonne chose pour toi, ça j'en suis persuadé. Parce que souviens-toi ce que je t'ai dit il y a 3 ans. Ouais. Non, mais je compte d'ailleurs pas t'encombrer durant tout ce temps. Hein, la vieille bâtisse face aux collines dont tu m'avais parlé, tu te souviens? Oui. Elle est toujours à vendre? Ah, ça je sais pas. Tu pourrais te renseigner? Oui, bien entendu. Elle m'intéresserait aujourd'hui. Enfin, sinon, on en cherchera une autre. Oui. Ah. Il s'agissait là d'un revirement complet dont je croyais déjà deviner la raison. Aussi, je ne fus pas surpris
Quand arrivé à la maison, il me posa la seconde question. Je m'y attendais, je m'y étais préparé. On dîne à la fiesta ce soir? Oh, ben, si tu veux, là ou ailleurs. C'est toi l'invité, alors tu choisis, hein. Alors je choisis la fiesta. Il y sera peut-être. Elle? Qui ça? Voilà. La fille de l'an dernier, tu sais bien. La fille aux clés d'or. Ah oui, celle-là, oui. Elle y sera? Comment veux-tu que je sache? Il faut qu'elle y soit. Ainsi, je ne me trompais pas. François n'avait pas oublié cette soirée de son séjour précédent. Sa dernière soirée, car il repartait le lendemain pour Paris. Nous l'avions passée dans cette boîte précisément, la Fiesta, et c'est là qu'il l'avait aperçue pour la première fois. Te voilà, Sargasse. Bonsoir. Tiens, voilà ta clé, petite putain. Non, mon cher. Non, gardez-la, voyons. Gardez-la. En souvenir de moi. Elle est en or, vous savez. En or. Écoute-moi bien, sale petite femelle. Tu te fous du monde, hein? Tu aimes mener les hommes en bateau. Mais ce petit jeu-là finira mal pour toi, je te le dis. Un jour ou l'autre, tu tomberas sur un bec. Un type te tendra ton joli petit cou. Et c'est pas moi qui te plaindrai. Est-ce ma faute si vous avez choisi la mauvaise clé? Tu es qu'une petite garce. Tenez. Je suis bonne fille. Je vous donne encore une chance. Choisissez une autre clé. Petite salope. Allez, prenez. Vous savez bien que vous en avez envie. Salope. Très envie. Salope, tu es truquée. Tu es fausse comme tes clés. Va-t'en au diable. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, c'est une farce. Ah, tu me diras quand il faut rire, alors. Eh ben, tout le temps, ça vaut mieux. Ah, tu parles par énigme. Qui c'est cette fille? T'as attendu comme moi? Une fille, précisément? T'en es sûr? Bon. Ah, incroyable. Si jeune, si fraîche. Incroyable. Et pourquoi incroyable? Si belle. Et tu prétends avoir 35 ans? Eh ben, j'aurais pourtant cru que t'avais vécu, comme on dit. Tu la connais? Oh, comment ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Son métier, pardi. Ah, j'arrive pas à te croire. Et où elle vit? Elle vit dans le Vieux-Bourg, je crois. C'est pas possible. Ben pourquoi pas possible, si? Et quoi, tu m'avais jamais parlé d'elle? Mais comment j'aurais pu t'en parler? Elle a fait son apparition au printemps dernier. Comme une jolie fleur qu'elle est. Tu devrais te mettre à la poésie, toi, hein? Mais écoute, je suis là depuis 2 mois. Comment ai-je fait pour ne pas l'apercevoir en 8 semaines? T'es pas sorti. Ou alors, si peu, t'es toujours là à taper à la machine. Oui, c'est vrai, ça. Et seule? Hein? Quoi, seul? Non, je te demande si elle vit seule. Oh, bah, je sais pas, moi. Oh, il paraît, oui. Sûrement, même. Entretenue? Oh, voilà, ça va de soi, hein. Ouais, pas un vieux cochon plein aux as, quoi. Sans doute. Tiens.
nos amours. Tu bois trop, François. Écoute, je pars demain. Alors. Faut bien fêter ça, non? Note que sans vouloir te faire de la peine, je préférerais beaucoup fêter mon départ avec la petite blonde là qu'avec toi. Merci quand même. Oh, écoute, tu te vexes pas quand même. Bon Dieu. Hein? J'ai vu que toi, depuis 2 mois, tu le dis toi-même. Et elle, je la vois pour la première fois. Ouais. Hein? Je la trouve sensationnelle. Puis je prends le train tout à l'heure. C'est vraiment pas de veine, avouez-le. Hein? Tu as raison. Ah. Ça, c'est vrai, tu sais, on aurait dû sortir plus souvent. Eh, tant pis. Allez. Parle-moi d'elle. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bah quoi, tu dois savoir des choses sur elle, non? T'es sorti de temps en temps, toi. Hein? Tu dois savoir des choses que tu veux pas me dire. Moi? Ouais, toi. Tiens, par exemple, là, cette histoire de clé. Eh bien, alors ça, c'est un secret pour personne ici, hein? Parce que c'est ça, la farce. Bah, explique-toi, bon Dieu. Bon, eh ben, puisque tu y tiens. Bon, alors, tu vois près d'elle, là, sur la table, ce petit sac en fil d'argent, hein? Tu le vois? Oui. Bon. Eh bien, il contient... Non, enfin, je veux dire... il doit contenir une bonne vingtaine de petites clés d'or. D'or? Oui, enfin, de clés dorées, quoi. Ah, oui. Enfin, des clés comme celles que vient de lui rendre le type qui était si furieux. Voilà, exactement. Et c'est pourquoi faire toutes ces clés? Un leurre. Un faux espoir, un piège. Ouais, je comprends pas. Bon, alors tu la rencontres, hein, ici ou ailleurs. Elle te plaît, parce qu'elle plaît toujours. Tu lui souris, elle ne fait pas l'indifférente et elle se laisse approcher. Alors tu la baratines un peu en dansant. Oui, enfin, quel homme n'en aurait pas envie? Eh bien voyons. Et si tu as l'heure de lui plaire à ton tour, voilà François ce que tu as toutes les chances de l'entendre te dire. Dans cette bourse, accrochée à ma ceinture, il y a des clés. Des clés d'or. C'est vrai. L'une d'elles ouvre la porte de ma villa, qui est située dans le Vieux-Bourg. Une villa qui a nom les Hespérides. Allez, prenez une clé et venez cette nuit. Je vous attendrai. Prenez une clé. Voilà. Alors, ta curiosité est satisfaite à présent? Et elle s'est offert combien de bons hommes avec cette méthode? Ok. Là, tu te paies ma tête. Non. Non, pas du tout. Pour autant que je sache, ok. Même pas toi? Bon, je vais pas essayer. Oh, je te reconnais plus, là. Non, mais écoute, attends la suite. Parce qu'on prétend qu'aucune de ces clés d'or n'est faite pour la serrure des Hespérides. Ah, tu m'en diras tant. Oh. Et elle ouvre jamais sa porte? Jamais. Mais comment tu peux en être sûr? Ah ben, c'est du moins ce que j'ai pu en déduire, d'après ce que j'ai entendu raconter ici et là par les malchanceux qui avaient tenté le coup. Eh ben, dis donc, tu vois que t'en savais des choses sur cette fille. Oh ben, comme tout le monde ici, hein. Ainsi, ça pourrait être un vieux type, moche, à cheveux blancs, tiens, même chauve, qui sait, aux jambes torses et maigres, qui garderait pour lui seul cette adorable petite garce. Ben, si tu veux mon avis, Jean-Luc, il n'y a plus de justice. Tu sais, elle l'aime peut-être vraiment, ce type. Puis rien prouve qu'il soit vieux ou moche. Pas tout de même. Bon, bah, admettons, mais pourquoi le truc des clés? Hein, pourquoi? T'es un peu tordu, non? Eh bien, j'imagine le plaisir raffiné que ce doit être pour ce vieux type aux jambes torses et maigres, comme tu dis,
de lâcher parfois parmi les hommes cette belle cavale qu'il sait être le seul à pouvoir dompter, maîtriser. Tu parles d'un vicieux? Pourquoi, non? Je te répète que ça me paraît tordu. Ah, gamin, hein. Et tu te dis romancier. Non mais écoute, imagine, je sais pas moi, le plaisir trouble, mais grisant aussi de voir les regards s'allumer, d'entendre les vocabulaires bêtifiés et de contempler les torses bronzés qui se bombent soudain sur la fallacieuse promesse que l'une de ces petites clés en métal doré pourrait bien, une nuit ou l'autre, qui sait, ouvrir la porte de la Villa des Hespérides. Hein? Ah, je te crois pas, Jean-Luc, je te crois pas. Ah non, mais dis, je faisais qu'imaginer, moi. Tout ça supposerait entre elle et ce type une complicité tellement malsaine. Tiens, la voilà de nouveau en main. Ouais, eh bien, encore un qui va être déçu. Ouais. Comment elle s'appelle? Elle se donne un nouveau prénom pour chaque partenaire, mais je crois bien que, comme pour les clés, aucun n'est le bon. Et toi? Moi, quoi? T'as jamais vraiment tenté ta chance? Oh, tu me prends pour un imbécile? Cette scène, qui datait de près d'un an, m'était revenue en mémoire lorsque François m'avait demandé... Elle sera à la fiesta ce soir? Ah, décidément, tu veux pas me répondre. Mais si, je suppose qu'il y sera. Qu'est-ce que tu veux de plus? Allez, installe-toi, Josépha nous a préparé un café. Oh. Décaféiné. Ah. Ta chambre est prête. On montera tes bagages tout à l'heure, et puis ensuite, si tu veux... Et tu sais, Jean-Luc... Quoi? J'ai beaucoup pensé à cette fille durant ces 10 mois. Ah ben, je m'en rends compte, hein. Je suis pas parvenu à me débarrasser de son image. Et c'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Romantique. Quoi. Mais ris si tu veux. Mais oui. Écoute ça, l'artiste, écoute. Bon. Je suis bien décidé, moi aussi, à tenter ma chance auprès d'elle. Bon. Hein? Je veux mettre dans ma poche une petite clé d'or. Et la bonne clé de préférence, celle qui ouvre la porte. Fais comme tu voudras, François. Évidemment, à condition qu'elle soit toujours ici et qu'elle joue toujours à son petit jeu avec les hommes. Oh, ben rassure-toi, il a joué tout l'été, alors. Ah bon, tu l'as revu? Oh, ben, de loin en loin, comme ça. Ah oui, mais moi, c'est de près que je veux la voir. De tout près. Ouais. Quoi? Mon projet a pas l'air de t'emballer beaucoup. Pas tellement. Mais Jean-Luc, mon vieux, tu voudrais tout de même pas priver un condamné à mort d'une dernière chance. D'un dernier petit bonheur, peut-être. Oh, écoute, arrête de faire de la littérature à bon marché, garde-la pour tes bouquins. Ah, quoi? Tu dérailles, mon vieux. Quoi? Tu me refuses le droit de rêver encore un peu? Hein? Bourreau va... Ah, je me vois, moi, mourant dans les bras de cette belle fille, regardant son visage si pur, qu'encadrent délicieusement ses longs cheveux blonds, et me disant que la mort est bien séduisante. Hein? Avoue que ça vaudrait tout de même mieux que de crever bêtement dans une clinique, non? Oh, déconne pas, hein. Ceci est ma dernière volonté. Ah ben, je t'aurais prévenu, hein. Mais tous mes amis me mettent en garde. Mais contre quoi, bon Dieu? Contre qui? Contre la mort? Contre cette femme, François. Oh. En face d'elle, t'as aucune chance. Et pour toi, plus que pour quiconque, c'est un jeu dangereux. Tiens, appelle Josépha. Et dis-lui de nous apporter le café, le décaféiné. Au lieu de jouer les mauvais augures.
Et bien entendu, François ne suivit pas mon conseil. Il n'avait vécu que dans l'espoir de revoir cette jeune femme et, comme il l'espérait, il la retrouva le soir même à la fiesta. Justement, elle était seule à une table. Oh, ce fut pas long. Leurs regards s'accrochèrent, ils se sourirent, ils se rejoignirent, et François l'invita à danser. Moi, j'étais resté au bar. Je les observais de loin. Ils parlèrent beaucoup. Je les entendis rire aux éclats comme des enfants. Je les vis aussi se sourire à peine et demeurer muets durant de longues minutes. Et il en fut de même toutes les nuits qui suivirent. Enfin, c'est du moins ce que François me confia, parce que j'avais cessé de l'accompagner. Alors tu viens pas? Non, merci. Mais dîner seulement, puis après tu nous laisseras. Insiste pas, tu veux? T'as tort, tu sais. Elle est charmante. Oh, ben, pourquoi le serait-elle pas? Je t'aurais présenté. Écoute, t'es gentil, François, mais je peux fort bien me débrouiller tout seul si l'envie m'en prend. C'est d'ailleurs ce que je fais généralement. Oh, mais j'en doute pas. Je me souviens d'avoir rencontré ici quelques jolis spécimens. Tes modèles, comme tu disais. Ben oui, mes modèles. Oh, tes modèles, tu parles. Quoi? Quand on voit tes œuvres. Hein. Bon, mais t'es seul maintenant, il n'y a plus personne. Il y a bien 2 ans que... Bon, excuse-moi, François, mais avec mes boulons, mes écrous et mes bouts de fil de cuivre, je fabrique des œuvres d'art qui se vendent très bien. Et je trouve toujours quelqu'un d'aimable pour m'aider à dépenser mon fric quand je le désire. Alors t'inquiète pas pour ma solitude apparente. Elle n'est que le résultat de ma discrétion. Parce que il m'arrive encore de... Et ces fois-là, il n'y a qu'une clé, François, une seule. Eh oui, et c'est toujours la bonne. Bon, enfin ce que j'en disais... Oh, puis d'autre part, j'ai pas mal de commandes à satisfaire en ce moment, et pas de temps à perdre avec une allumeuse à tête blonde. Dommage. Eh ben peut-être, mais il faut vivre. Dis donc, au fait, toujours pas de clé pour toi? Non, on n'y pense pas. Ah bah... On est bien comme ça. Oui, je vois. Et... finalement, pour toi, elle s'appelle comment? Hélène. Hélène. Ouais. De son vrai nom. Eh oui. Pourquoi pas. Et ton roman? Oh, je vais m'y mettre. Quand? Un de ces jours. Ensuite, il se passa plus d'une semaine au cours de laquelle il ne la vit plus. Il semblait avoir soudain disparu. Je fus presque rassuré parce que je croyais qu'il allait enfin se mettre au travail, qu'il allait oublier cette histoire. Il n'en fut malheureusement rien. Je le sentis devenir un peu plus inquiet tous les jours, un peu plus désemparé, et à plusieurs reprises il alla rôder autour de la villa des Hespérides, parce que j'étais pas parvenu à l'en dissuader. Et une fois même il sonna, et on lui répondit pas. Il n'y avait pas le téléphone aux Hespérides, heureusement, sinon il aurait passé ses journées à composer le numéro. C'est lui qui vous a raconté tout ça? Oui. Continuez. Alors il s'était mis à la chercher dans toutes les boîtes de nuit des environs. En vain, bien sûr. Et moi, ça me faisait mal de le voir ainsi tourmenté. Pour qui, hein? Une fille, une allumeuse, rien de plus. Alors je finis par penser qu'il valait mieux qu'il sache la vérité. Seulement, le jour où je m'étais enfin résolu à tout lui révéler d'elle, c'était un après-midi, il fit irruption dans mon atelier. Et alors là, il rayonnait de bonheur. Tu l'as plus? Qui ça? Bah, qui veux-tu? Elle, voyons. Hélène. Ah, bon. Et où tu l'as retrouvée, cette petite merveille? À Saint-Paul. Enfin, juste 10 minutes chez Mag.
Alors, elle m'a dit qu'elle m'expliquerait tout, pourquoi je l'ai pas revu depuis près de 15 jours, enfin, la promesse qu'elle a dû faire à ce type, car il y a quelqu'un dans sa vie, bien sûr. Ouais, un vieux, tu vois, je l'avais deviné. Alors elle va tout me dire et puis elle a bien insisté pour que j'en parle à personne. Mais à personne. Oui, seulement tu me le racontes. Oh, ben toi, bien sûr, c'est pas pareil. Je te remercie de ta confiance. Seulement, fais-moi plaisir, François, lui dis pas que je te sers de confident, hein. Parce que les femmes, elles apprécient pas toujours les copains. Alors, plus tard, peut-être. Oui, compris. Hein? Bon. Compris. Enfin bref, je vais tout savoir cette nuit. Cette nuit? Ouais. Tiens, regarde. J'ai une clé. Ah. Je les croyais plus dorés. Pas toi? Enfin, peu importe, hein. L'essentiel avec cette clé, c'est qu'elle ouvre la porte du paradis. Tu te fais des illusions, François. Non. Non, cette clé-là, c'est pas du toc. J'en suis certain. Je le veux si fort. Écoute, fous-moi ça en l'air tout de suite, hein. Ah non! Écoute. Mais quoi, fais pas cette tête-là, Jean-Luc. Ne t'inquiète pas pour moi, mon vieux. Tu sais bien, j'ai rien à perdre. Alors. C'est vrai qu'Hélène me plaît presque trop. C'est vrai aussi que je me sens bien près d'elle. Mais écoute ça. C'est encore plus vrai qu'elle n'est pas avec moi ce qu'elle est avec les autres. Qu'est-ce que tu en sais? Je sais pas, je le sens profondément. Écoute, François, suis mon conseil, rentre à Paris, hein. Non. Bon, eh ben alors pars pour Florence, va-t'en rêver à Venise, seulement reste pas ici, là. Non, Jean-Luc, non. N'insiste pas, c'est inutile. Plus tard, peut-être, oui, demain, tiens, je dis pas. Mais en tout cas, seulement après cette nuit. Et seulement si cette nuit me déçoit. Mais je crois pas qu'elle me déçoive. Eh ben, ok. Oh, c'est beau ce machin. Merci, je suis content que ça te plaise. Ta dernière œuvre? Oui, je l'ai fini hier. Et ça s'appelle comment, sans indiscrétion? Ça s'appelle Équation. Équation. Ouais. Oui. Il faut aussi une clé pour pénétrer dans ce monde-là, comme pour les Hespérides? Oui, seulement celle-là, c'est moi qui la donne. Bah, fais-moi penser de te la demander un de ces jours. J'ai jamais rien compris à l'art moderne. Je te la donnerai quand tu voudras, François. Autre chose. Je voudrais... Tu voudrais quoi? Vas-y. Oh, Ah quoi, t'as pas à te gêner avec moi, non? Non, mais tu vas rire. Dis toujours. J'aimerais que tu m'accompagnes ce soir. Quoi? Jusqu'au seuil des Hespérides. Bon. Voilà une idée. Ouais, ça peut te paraître bizarre, j'en conviens, mais... Écoute, supposons que ce soir, la porte s'ouvre. Ce que j'espère. Oui, bon, alors elle s'ouvre. Eh ben, dans ce cas-là, tout est parfait, non? Je sais pas. J'aimerais que tu sois là. Et que tu me vois. Enfin, franchir le seuil de la villa. Pour que demain, tu puisses me jurer que j'ai pas rêvé. Tu veux bien, Jean-Luc? À 10h du soir, François et moi arrivions devant la porte de la villa des Hespérides. L'air était tiède, il n'y avait pas un souffle de vent.
Vous y voilà. T'y voilà. T'es toujours bien décidé. Ouais. Eh bien alors, qu'est-ce que tu attends? C'est idiot, j'ai peur. Tu as peur que la clé puisse pas ouvrir la porte? Oh non, 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 au contraire. J'ai peur de la voir s'ouvrir. Ah, alors, François, du courage. Tu vas pas reculer maintenant, si près du but, non? Allez, ouvre donc. Ma parole t'a l'air plus pressée que moi. J'ai hâte d'en finir avec cette histoire. C'est bon. Puisque c'est toi qui m'y pousse. Alors? Ça marche. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Avance. Entre donc. C'est que... Allez, entre! Mais c'est qu'on n'y voit rien et que tout est éteint. Entre, je te dis. Elle devrait être là pourtant. Elle m'a dit qu'elle serait là. Pour moi. Puisqu'elle m'a donné la bonne clé. Hélène? Hélène? Si au moins j'y voyais clair. L'interrupteur est à gauche. Comment le sais-tu? Allume. Alors, tu y vois maintenant? Ah, François. Je t'avais prévenu. Mort? Oui. Voilà, maître. Je vous ai tout dit. Tout, vraiment? Enfin, presque tout de l'affaire que vous aurez à plaider cette fois-ci. Oui. Vous allez vous retrouver bien loin de nos procédures artistiques habituelles, mon cher maître. Vous dites qu'il est mort, comme ça, sitôt entré. Plus précisément, dès que le plafonnier de l'entrée s'est allumé et qu'il a eu jeté un coup d'œil autour de lui. C'est à peine croyable. Oui, ça, vous avez raison. François avait le cœur fragile, mais tout de même pas au point d'être terrassé par le fait d'avoir reçu la bonne clé qui ouvre la bonne porte. Et encore moins par la perspective d'une nuit d'amour. Non. Il fallait autre chose pour le tuer. Un élément inattendu, stupéfiant. Et cet élément? Ce fut de se trouver brusquement en face d'elle, d'Hélène, affalée dans un fauteuil, le visage grimaçant et plus du tout joli, un petit bout de langue pointant entre ses dents, sous l'effet de la cordelette avec laquelle 2 heures plus tôt je lui avais serré le cou. Vous? Moi. Voyez-vous, maître, cette jeune femme s'appelait réellement Hélène, ce qu'elle n'avait jamais avoué à aucun de ses partenaires de rencontre jusque-là. Et puis... Oui. Et puis le vieux type aux jambes torses et maigres que François imaginait être l'amant de cette jeune femme, ce vieux type-là n'a pas pu supporter la pensée de sa jolie cavale s'ébattant en d'autres jeux que ceux qu'il avait savamment organisés pour elle et avec elle. Il n'a pas pu supporter de voir dans la main de son ami une clé qui ne fut pas dorée, mais simplement une clé pareille à toutes les clés du monde. Une clé comme celle qu'il avait dans sa poche. La même. Mon pauvre ami. Ami et client, maître, si vous le voulez bien.
Vous pouvez compter sur moi. Ce sera tout, mon cher maître, quand je vous aurai dit que je ne pouvais plus supporter ce surplus d'amour que je sentais monter depuis quelque temps autour des Hespérides, quand j'allais voir Hélène en cachette de François. Voilà. Maître. Oui. Je vais vous demander de me rassurer. Oui. Dites-moi que les poètes ont menti. Dites-moi que jamais les amoureux ne se rejoignent dans la mort.